Salut les petits loups. Alors on se retrouve comme chaque lundi ou presque pour les prix du lundi, pour les réservations Game Workshops, donc qui se passeront le samedi 9 mars. La semaine dernière j'étais encore resté au mois de février. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a debout pour ce samedi 9 mars? Eh bien, du lourd les amis. Du très très lourd. Hein. Games en ce moment, ils rigolent pas. Même si c'est un peu chelou, comme on l'a dit dans les GG, je trouve qu'il y a un truc et tout. Mais là, on a quand même de très très belles sorties. Donc, on a le livre numéro 5 avec cette couverture en collector. Franchement, la couverture est magnifique. Bon, là aussi, hein, elle est très belle. Mais cette couverture-là est vraiment superbe. Donc, le numéro 5 des Dawnbringers, donc la saga qui finit la V3 de AOS avant une V4 qui va arriver très vite. Donc c'est 40 € le bouquin, comme d'hab, voilà. Change pas. Donc ça, c'est Instabuy pour moi. Ensuite, on a les Saviors of Cinderfall. Donc, eux, ils coûtent 60 €. Bon. Alors moi, vous savez que je suis en kiff sur cette bande. Donc je pense que ça va être Instabuy, même si c'est de la gamme régulière, donc on la retrouve tout le temps, etc. Mais pour le plaisir. Voilà. Bon, elle a un poil cher, je trouve, quand même, mais bon, on a un personnage double et 4 autres personnages. Je sais pas, ouais. Donc, ouais. 50 balles, je trouve que ça aurait été, mais bon, c'est pas étonnant, quoi, vu que c'est des personnages comme ça, et que c'est des personnages nommés, et qui savent très bien que les gens vont pas en acheter 50. Donc c'est ce qui explique le prix, mais ces figurines sont juste folles, les socles aussi. Vous voyez, Mordheim direct, hein, sincèrement, entre nous. Hein, même les socles, hein, du Mordheim direct. Donc moi, ouais, voilà, ça, je prends direct, Instabuy. C'est bon pour moi. Ensuite, on a Kratos Crown Host. Donc cette figurine est juste magnifique. Et la boîte ne coûte que 85 €. Je la trouve vraiment pas chère, la boîte là. Sincèrement, vraiment pas chère. Je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Bon, bah, si vous avez envie de faire une armée, voilà et tout. Mais je pense que c'est un personnage qui coûtera peut-être dans les 40 balles peut-être après tout seul quoi. Et la figurine je la trouve folle quoi. Je la trouve vraiment folle. Donc limite, ce qu'il y a autour ça vaut le prix de la boîte quoi entre guillemets et vous avez elle gratuit. Donc mais bon après si vous revendez vous êtes obligé de revendre un peu moins cher on va dire. Mais comme si vous l'avez eu aussi moins cher et tout avec comment ça s'appelle avec un de nos vendeurs français ou voilà qui vous a fait un moins 15 ou un 20, bon bah vous pouvez faire un moins 15 ou un truc comme ça sur les figues, ça repartira et en gros bah vous aurez votre figurine gratuite quoi. Donc en espérant qu'elles partent vite ces figurines là si vous en voulez vraiment pas, mais bon enfin j'adore je sais plus comment ça s'appelle les filles avec les fouets, je les trouve vraiment pas mal, mais autant les autres là au fond un peu moins quoi, je les trouve bof. Ah bon, peut-être la peinture qui fait ça et tout, mais alors elle, je la trouve pas bof du tout, quoi. Donc voilà, les amis, 85 balles. Ça va être dur de résister. Ensuite, on a les Spearhead de Stormcast Eternal. Alors donc ça, c'est ce qui va remplacer en fait toutes les Vanguards de chez AOS. Donc l'équivalent des combats de patrol chez 40K. Donc maintenant ça va s'appeler des Spearhead, donc lance de fer, un truc comme ça. Moi je trouve que ces boîtes sont folles. Ces boîtes sont folles parce que là on a une Drasta dedans, là. Enfin celle-là elle est folle déjà de boîte. Déjà rien que là, elle et sa garde c'est 100 balles. Et là pour la boîte complète c'est 110 balles. Les boîtes coûteront toutes 110 balles. C'est pas cher, sincèrement, avec ce qu'il y a là. Vous avez déjà la bande avec, enfin une Drasta avec ces gardes là, c'est 100 balles. Et vous avez tout ça pour 10 balles. Voilà, au pire, hein, si on prend le prix Games. Hein. Parce que bon, si on prend le prix revendeur, comme je vous dis toujours, moins 15, moins 20%.
Donc je me dis que ces boîtes sont folles. Quand tu vois que les combats de patrol, elles en ont pris un coup dans la gueule, parce que bon, bah, il y a comment ça s'appelle, comment dire, le jeu combat de patrol, justement, que moi je vais jouer et tout. Du coup, qu'ils ont fait ce petit jeu-là, les combats de patrol sont devenus un peu moins remplis, on va dire, hein, quand même. Moi, je trouve pas folle, par exemple, la dernière combat de patrol des Dark Angels. Mais là, sincèrement, l'équivalent, donc ces combats de patrol pour AOS sont juste magnifiques, quoi. C'est pour commencer l'armée, voilà, vous avez magnifique, quoi. Donc je trouve que ça, enfin voilà, je trouve ça ouf. Donc vous avez celle-là pour les Stormcast, on a celle-là pour City of Sigmar, putain, mais vous avez celui-là qui est exclusif VPC. Donc on pouvait l'avoir entre guillemets, bon, il y a des revendeurs qui l'avaient quand même, mais on pouvait l'avoir quand même entre guillemets que par le site Games. Et maintenant on le retrouve dans la boîte là, mais ça vaut trop le coup, à plus avec des cavaliers, un canon et des hommes de main. Cette boîte là est folle aussi, et sincèrement vous faites une bonne économie. Je pense qu'il y a au moins 80 balles d'économie par rapport à si vous prenez tout à l'unité. Je vous parle encore une fois en prix Games, hein. Donc pareil, 110 balles pour cette boîte, voilà. Et maintenant on a celle des Flesh Eater Cross. Bon, elle est un peu moins bankable, mais quand même. Franchement, vous avez le Vergas, là, vous avez les trois montées, là, et tout, plus, bon, bah, du Zombie, enfin, de la goule de base, plus lui. Franchement, grave le coup. Les boîtes sont ouf, quoi. Les boîtes sont ouf. Franchement, 110 balles, voilà. Bon, moins bankable que les deux autres, mais un peu moins, mais voilà, quoi. Elle est quand même terrible, la boîte. Tu commences avec ça, t'es quand même content, quoi. Voilà, enfin, je trouve super. Après, on a les terrains de Warcry qui ressortent. On n'a pas les prix parce que c'est exclusif sur le site de Games ou peut-être sur Chatard Vendeur. Très beau décor d'ailleurs. Le Moe Pit et tout, ce qui était aussi sur le site, enfin que vous pourrez juste acheter en VPC. Il est vraiment classe aussi. Franchement, celui-là. Donc, franchement, quand vous voulez les décors, n'hésitez pas à acheter les boîtes dès qu'elles sortent. Ah, même si les bandes, elles vous plaisent pas spécialement. Ça se revend très bien, les bandes de Warcry. Il n'y a pas de problème, les gars. Donc, vous mettez ça en vente derrière et tout, surtout quand ça vient de sortir, avant que les bandes arrivent. Des fois, il y a des gens qui veulent qu'une bande ou un truc comme ça, et vous récupérez votre décor si vous avez envie du décor et tout, etc., etc. Donc, après, si les bandes vous plaisent, bon, bah, c'est encore mieux, quoi. Mais je ne vous conseillerais que d'acheter, bon, après, ou les boîtes dès qu'elles sortent comme ça et tout, voilà, mais parce que là, il n'y aura plus les cartes de terrain, je crois, dedans, je sais plus, enfin voilà, bref, donc tout ça ressort en VPC, c'est des très très beaux terrains, franchement, il n'y a rien à dire, voilà. Ensuite, la Black Library, on a Calice and Toll, donc ça c'est le livre qui parle de la petite bande au-dessus. Alors, il sera à 25 € et je suis dégoûté. Pour l'instant, il n'est qu'en anglais. Je voulais le prendre. Je me suis dit, allez, vas-y, je le prends avec la bande et tout, etc. Et ben non, il n'est qu'en anglais. Donc, bah, j'attendrai qu'il soit en français et bah, je me le prendrai. Voilà. Parce que cette bande-là m'intéresse vraiment. Et je vais m'intéresser de plus en plus au fluff de Age of Sigmar parce qu'il est en train de s'étoffer à une vitesse grand V. Et ouais, et c'est pas mal du tout. Ensuite, bon bah il y a ça, alors Road of School et tout, un audiobook, voilà, machin, nan. L'Assassinorum, Faiseur de Roi. Celui-là, il vous en coûtera 16 €. J'avoue que celui-là m'attire aussi, parce que bah, j'adore les assassins impériaux. Faiseur de Roi, donc ça aussi, c'est le titre et voilà, vous avez le Vindicar là et tout, et le Calidus, si je dis pas de bêtises. Donc, putain, quand vous voyez ça, c'est ouais, ça donne envie celui-là, vraiment et tout. Donc je sais pas si je vais pas me laisser tenter. The Fall of Cadia, partie 1 en édition allemande. Horus Heresy Omnibus en d'édition allemande, donc voilà, on s'en fout de tout ça. Et pour Warhammer Plus, on a du Lore Master sur je sais, City of... Curse City.
D'accord, un épisode à Curse City. Ouais. Et puis bon ben un masterclass color de notre ami là, le juge à la chevelure de boyau, de trip. Donc putain, ouais, il va peut-être y avoir un truc avec de plus en plus avec Curse City. Il va peut-être raison le père Jean-Jacques et tout, ça va peut-être arriver. Hein, parce qu'avec toutes ces bandes qui sortent, pour lui, ce n'est pas anodin entre ça, les Black Talons, celle-là, plus celle qui a été annoncée ce week-end. Ah tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ces bandes-là vont arriver parce qu'ils vont refaire... il y a eu les Black Talons et tout chez... Black Talon et tout chez les Stormcast, donc il y a celle-là qui sort, et puis bah, celle qui a été annoncée encore ce week-end pour le chaos. Toutes ces bandes sont tirées du dessin animé Bolter and je sais plus quoi là. Ces petits dessins animés comme ça qui sortent sur la chaîne Warhammer Plus. D'ailleurs je vais les regarder les dessins animés, justement ça m'intéresse. Vous pensez que ces bandes là sont juste là pour dire bon bah voilà on fait des figurines tirées de l'animé et comme ça bon on fait un peu comme c'est des belles figurines, des trucs charismatiques, on vend du livre, on vend de la figurine, voilà etc et puis la boucle est bouclée, on s'est fait un peu d'oseille, on a fait des personnages et c'est sympa. Ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un nouveau jeu qui va sortir comme Jean-Jacques il peut penser? Ou alors ça va être. Ou alors à un moment ou à un autre, ils vont nous dire bon bah c'est jouable à comment ça s'appelle merde, on vient d'en parler il y a 2 secondes. Oh putain. La vieillerie, ça y est. Voilà, ça me fait redescendre jusqu'en bas là, comme un clochard là. Voilà, Curse City. Oh là là. Est-ce que vous pensez que ouais, ça va être jouable à Curse City ou un truc comme ça et tout? Parce que c'est vrai que moi je pense que ça peut être juste purement pécunier. Se faire closer, quoi, c'est normal, ils font des figurines et tout, ils profitent de l'argent qu'ils mettent dans les petits dessins animés, parce que ça coûte quand même de l'argent, même si c'est pas des chefs-d'œuvre ou quoi que ce soit, mais ça coûte quand même des sous et tout. Puis bon, on va dire, tu sors un livre de ça, bah ça te refait des sous, tu sors une truc et tout, voilà, enfin ça c'est les produits dérivés, quoi, si je puis dire, et tout, et c'est le jeu, et puis bon, en même temps ça te fait des belles figurines et tout comme ça, ou vraiment ils vont peut-être sortir mais bon, s'ils avaient sorti un jeu, pourquoi ils n'auraient pas sorti les cartes directement avec, en disant bon voilà, il y a des cartes spéciales, tu peux les jouer dans Curse City, tout ça. C'est clairement là, ça fait figurine Mordheim, ça fait figurine jeu de rôle, ça fait figurine Cat Ballon, ça fait figurine plein de choses comme ça quoi. Elle, tu peux même la jouer à Necromunda quoi, elle dépareille pas quoi. C'est une dinguerie quoi. Donc non, franchement, je me pose vraiment la question aussi, puis. Je me dis peut-être que Jean-Jacques a raison, il va peut-être y avoir un truc avec Curse City. Hein. Ce serait génial, hein, n'empêche qu'il relance en fait Curse City et tout, parce que je trouve que ce jeu est une profondeur de ouf et tout. Je trouve qu'on est revenu au bon vieux Warhammer Quest entre guillemets, et puis d'un sens. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a un goût de Mordheim, Curse City, ça a un goût de pour ceux qui ont connu de Cadwallon et tout, de chez Rackham et tout, voilà quoi. Donc ouais, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà les petits loups, écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, hein. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, on a encore du lourd qui sort ce week-end et tout. Donc voilà quoi. Économisez vos sous, hein, parce que je sens qu'il va y avoir un... Par contre c'est vrai que Jean-Jacques il pense ça, mais moi je sens qu'il va y avoir un truc de ouf qui va être annoncé dans pas longtemps. Donc voilà, hein. Donc je sais pas quoi, mais il y a quelque chose dans l'atmosphère qui me fait dire qu'il va y avoir un truc qui va arriver, qui va être assez lourd. Peut-être je me trompe, mais je sais pas, je sens un truc arriver. Voilà, bon, bref. Donc je vous souhaite une bonne semaine les amis, profitez bien, éclatez-vous bien, profitez de votre hobby, peignez vos figurines, n'oubliez pas, on a le challenge Starbringer et tout, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et tout pour peindre avec nous, tous en cœur. Et je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.